Exorciste qui se nomme, je sais plus en français, ils ont pas le même titre en français et en VO, je me souviens plus. En VO c'est quoi? Beavers. Et je crois qu'en français c'est l'exorciste Dominion, je crois. Oh, je sais plus, Dévotion. Bon, je sais plus, peu importe. C'est quoi le projet de l'exorciste, de ce nouveau film L'exorciste? On va essayer de recontextualiser 2-3 secondes. Il se trouve que Blumhouse a racheté les droits de l'exorciste pour 400 millions de dollars, ce qui est énorme, ce qui est vraiment beaucoup d'argent. Donc, il faut rentabiliser. Il faut rentabiliser cet engagement vis-à-vis de la franchise. Donc, ils se sont dit, ils ont annoncé une trilogie, que il allait sortir une nouvelle trilogie autour de l'exorciste. Comme ils ont fait dernièrement avec Halloween. Ils ont sorti une petite trilogie Halloween réalisée par David Gordon Green. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que cette nouvelle trilogie, L'Exorciste, a été mise entre les pattes du même personne, de la même personne, du même réalisateur, c'est-à-dire David Gordon Green, qui est déjà derrière cette trilogie Halloween. Il se trouve que moi, cette trilogie Halloween précédente, je la trouve pas nulle à chier. Il y a des choses que j'aime bien le deuxième épisode, il y a des choses qui m'amusent un peu dans le deuxième épisode. Dans le 3, je trouve le 3 raté, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Mais le fait est qu'avec Halloween, John Carpenter était impliqué dans la saga, enfin dans les nouveaux films, et du coup, il avait un petit peu adoubé les films, et il était là aussi sur la musique, il était là pour travailler sur la musique, parce que c'est lui le compositeur de la musique originale. Donc je trouve qu'il y a des choses à prendre, des choses à jeter dans cette saga, dans cette trilogie Halloween, mais au final, elle sert pas à grand chose. Encore une fois, on aurait pu s'en passer. Voilà, c'est des sagas à rallonge qui n'en finissent plus, on aurait très bien pu s'en passer. Là, avec l'Exorciste, c'est la même idée. C'est-à-dire que ce soit Halloween ou Exorciste, l'idée étant de dire qu'on va faire une suite au premier film, c'est-à-dire au film original des années 70. Je crois que le premier Exorciste, c'est 1973. Et en fait, on oublie toutes les suites qui ont eu lieu, ça n'a pas existé. Et du coup, ce nouveau film se déroule après le premier. Voilà, comme avec Halloween. Voilà, comme si tous ces films, voilà, ils considèrent que c'était de la merde. Donc, voilà. Et du coup, on fait revenir des acteurs du premier film. Halloween, on faisait revenir Jamie Lee Curtis, on faisait revenir des acteurs comme ça, qui aujourd'hui ont un certain âge, histoire de faire un petit peu de fanservice, histoire de faire plaisir aux fans. Donc voilà le projet de l'Exorciste, Dévotion. Ah, c'est ça, le titre, je l'avais noté. C'est Dévotion. Pourquoi, me direz-vous? Je ne sais pas. Et que dire, si ce n'est que c'est éclaté. Vraiment, c'est très, très, très mauvais. Et pourtant, j'en ai vu des films d'horreur mauvais cette année. Vraiment, mais alors là, vraiment, le pire dans tout ça, le plus terrible dans tout ça, c'est que Friedkin, réalisateur du premier film, est mort il y a à peine quelques mois, quelques semaines. Vraiment, il est mort cette année. Il y a très peu de temps. Et que vraiment, en plus, il avait dit, il en avait parlé en interview, il avait dit que vraiment, il n'était pas du tout pour cette suite. Et que, voilà, il en voudrait au réalisateur. Et que vraiment, même je crois qu'il a dit qu'il viendrait le hanter si jamais ça se faisait. Vraiment, du coup, ça fait beaucoup de peine. Je me dis, putain, vraiment, c'est moche. C'est moche ce que vous faites parce que le mec est mort il y a pas longtemps. C'est quand même très triste. Et que ce soit aussi mauvais en plus, parce que vraiment c'est très très mauvais. L'idée de ce film L'Exorciste, c'est de dire, ouais, mais en fait, de toute façon, ils essaient juste de prendre des licences connues, et d'essayer de faire venir les gens parce que c'est une licence connue, parce que les gens, voilà, ont un affect peut-être, ont une nostalgie, et du coup, voilà, c'est essayer d'essorer au maximum des sagas, quoi, des licences. Et les sagas de films d'horreur, les sagas horrifiques, c'est infini. La semaine prochaine, il y a Saw 10 qui sort. Il y a Saw 10. Donc à un moment donné, jusqu'où ça va? C'est une folie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le premier film, il y a un exorcisme. Il y a une jeune fille qui est exorcisée. Ils se sont dit, pour cette suite, ah ben on va faire 2 exorcistes. 2 exorcismes. Je vais pas arrêter de me tromper, la dyslexie. C'est-à-dire qu'il y a 2 filles
2 jeunes filles qui sont en train de devenir dingues, qui sont alpaguées par un démon vicieux, et du coup il faut exorciser les 2 en même temps. Bravo, super idée les mecs. Bravo. Alors ça déjà déjà ton idée de suite c'est juste je fais 2 fois plus. Idée brillante. Idée magnifique. Ça déjà je me suis dit ah oui. Alors déjà ça commence mal. Déjà ça part très très mal. Et ensuite il y a quand même des idées un petit peu intéressantes, c'est de dire que dans les 2 filles il y en a une blanche, il y en a une noire, et il y en a une qui vient d'une famille catholique croyante et une qui vient du coup d'une famille, enfin elle a plus que son père, qui lui n'est pas croyant. Du coup, il y a un truc qui pourrait être intéressant, qui n'est pas du tout développé. C'est malheureusement, il y avait une idée. Finalement, tout ça ne va nulle part, tout ça n'a aucun intérêt. Et au final, tout ça est bien nul. Je pense que ce qui est le mieux dans le film, c'est le prologue. Il y a un petit prologue au début, vraiment avec une scène de tremblement de terre, de séisme, parce que tu suis le père de la protagoniste principale, qui du coup, c'est une sorte de prologue qui se déroule longtemps avant, et il est avec sa femme qui est enceinte, et en fait il est face à un dilemme où il doit choisir entre sa femme ou son enfant, parce que la femme est enceinte. Et il va se trouver que c'est le bébé qui va survivre. Du coup tu suis cet enfant qui a grandi et qui va se retrouver subir un exorcisme. Et bon, je spoil, au cours du film tu comprends qu'en fait lui il avait, du coup il y a une sorte de dilemme, parce qu'au cours du film tu comprends que lui il avait choisi la mère, et que en fait malheureusement c'est l'enfant qui a survécu. Et du coup le démon il va faire ressurgir ça, il va faire ressortir ça pour jouer un petit peu sur la mentalité des protagonistes. Bref, qu'est-ce qui va pas dans le film? Tout, en fait, parce que déjà le film fait pas peur, le film est pas du tout effrayant, le film, la scène climax, ça fonctionne absolument jamais. C'est un mauvais film d'horreur. C'est un mauvais film d'exorcisme. C'est ça qui est une vraie cata, quoi. C'est que toutes les scènes, vraiment... En plus, j'ai revu L'Exorciste il y a pas si longtemps. Donc, dans L'Exorciste, ça marche, même si je suis pas le plus grand fan du premier Exorciste. Ça fonctionne, il y a des trucs vraiment... En fait, la mise en place, ça prend le temps de vraiment mettre les choses en place, et à un moment, paf, ça explose. Paf, il y a des trucs vraiment... ça part dans tous les sens, ça part en vrille. L'exorcisme, les invocations, le démon part en vrille, et ça crée des scènes marquantes, des séquences marquantes. Là, il n'y a rien de marquant, il n'y a rien qui se passe. C'est terrible. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, vu qu'on essaie de faire du fanservice, on essaie de jouer sur la corde de la nostalgie, on fait revenir l'actrice du premier. C'est-à-dire, on fait revenir la mère de la jeune fille du premier, qui est Ellen Burstyn. Chris MacNeil, je crois. Le nom du personnage dans le film, c'est Chris MacNeil, qui est du coup la mère de l'enfant qui est exorcisé. À savoir qu'aujourd'hui, elle a 90 ans. Elle a 90 ans. Donc on fait revenir cette femme, qui d'ailleurs voulait pas. Elle l'a expliqué en interview. Je pense qu'elle a eu un échec mirobolant, donc elle est revenue. Elle a dit en interview qu'à la base, elle n'était pas du tout pour. Mais elle est dans le film. Parce que j'imagine que bon, le chèque était énorme. Et elle est exploitée, c'est une catastrophe. Déjà, c'est une vieille personne. Donc, c'est compliqué. Mais vraiment, elle est exploitée n'importe comment. Ce qu'ils lui font faire dans le film, c'est une catastrophe. Même à la fin, enfin là, encore une fois, c'est spoiler, à la fin, ils vont jusqu'à faire revenir Linda Blair, qui est du coup l'actrice qui se fait exorciser dans le premier. Pour quelques secondes, vraiment, à la fin, c'est le dernier instant du film, c'est Nick Fury, quoi. On fait apparaître Linda Blair. Et je me dis, mais wow, pourquoi? Franchement, c'est nul. C'est très très mauvais. La façon dont le film il est écrit, c'est une catastrophe. Il y a une ligne de dialogue qui m'est restée, qu'on fait dire au personnage de la mère du premier, qui est, à un moment donné, elle parle des exorcismes, et elle dit, le point commun entre tous les exorcismes, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, c'est les gens. Quoi? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ça veut absolument rien, ça n'a aucun sens. Ça dit absolument rien en plus sur les exorcismes. Franchement, la façon dont le film est écrit, les dialogues, l'écriture des dialogues, c'est éclaté au sol. C'est une infamie.
C'est terrible. Je crois que la seule chose positive que j'ai mis à son sujet, c'est le prologue, qui je trouve fonctionne à peu près. Et après, c'est une longue descente en enfer. C'est vraiment une cascade de n'importe quoi. Je pense que Friedkin se retourne dans sa tombe. Heureusement pour lui, ça c'est une chance, il le verra jamais le film. Heureusement, parce que vraiment, c'est terrible. Parce que des fois, je mets des petits moins. Dans les moins, j'ai mis tout. Tout le reste. J'ai mis tout est à chier. Vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment, on ira voir Saw 10 et on verra si c'est aussi catastrophique. Mais là, et en plus, c'est comme ils ont investi 400 millions pour acheter les droits. Je pense que le film a coûté cher aussi. Et je pense, je vois mal comment ce film peut marcher. Je vois mal comment ça peut bien se passer. Comment les gens peuvent être enjaillés. Vraiment, ils ont prévu une trilogie. Je sais pas si cette trilogie va exister. Si vraiment il va y avoir un épisode 2, un épisode 3. Parce que vraiment, il y a peu de chances que cette trilogie aille au bout. Vraiment, ça n'a... C'est une catastrophe. Donc voilà, l'exorcisme, dévotion, Believers, je crois. Believer, c'est nul. Zéro. N'y allez pas. Il n'y a rien à sauver. Nul à chier.